Bonjour. Ce vendredi matin du 16 mai, les Tchadiens se sont réveillés avec des images troublantes sur leur téléphone. Celle de l'arrestation de Succès Masra, diffusée par son parti, les Transformateurs. Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, des hommes lourdement armés, vêtus de tenues similaires à celles des forces d'intervention rapide tchadiennes, le maîtrisent. À la suite, le procureur de la République de N'Djamena a confirmé l'interpellation de Succès Masra. Selon lui, l'arrestation s'est intervenue dans le cadre d'une enquête ouverte après les violences survenues le 14 mars à Mandakao, localité située à une vingtaine de kilomètres de Beinamar, dans le sud-ouest du pays. Le parquet accuse l'opposant d'avoir alimenté, via des messages diffusés sur les réseaux sociaux, des appels à la révolte armée contre une communauté locale, des propos qui, selon les autorités, ont conduit à des violences intercommunautaires faisant 42 morts, principalement des femmes et des enfants. Les faits retenus contre lui sont lourds: incitation à la haine, constitution de bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépultures. En effet, il vous souviendra qu'à la suite de l'attaque survenue en date du 14 mai 2025 à Madiago, village situé à 12 km de Bainamar dans la province de l'Ouganda occidentale, les enquêtes menées par la police judiciaire ont révélé l'implication de M. Assiongar Masra Sixi. Cette implication présumée de M. Assiongar Masra Sixi a incité la population contre une communauté résidant dans la même localité. Des messages ont été diffusés, notamment sur les réseaux sociaux, appelant la population à s'armer contre d'autres citoyens. Mais pour ses partisans et de nombreux observateurs, cette accusation n'est qu'un prétexte destiné à museler l'une des dernières voix dissidentes du pays. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Pourquoi de cette manière? Masra n'est pas seulement un homme politique, il incarne une idée, une vision, celle d'un Tchad démocratique, pluraliste et transparent. Alors que la majorité de l'opposition a fini par se rallier à Mahama Idriss Déby, lui est resté un contrepoids, un irritant politique. Les Tchadiens nous disent qu'ils ne veulent pas d'un Tchad où un ministre d'État a plus de pouvoir qu'un Premier ministre, réduit au rang protocolaire. Ils ne veulent pas d'un Tchad où un colonel a plus de pouvoir qu'un général d'armée à cause de son patronyme ou d'une appartenance familiale. Alors mon message au maréchal président, c'est de l'inviter quelque part à passer d'un président légal de la République à un président légitime du peuple en changeant de cap. Son arrestation pourrait donc marquer la fin d'une époque, celle d'un fragile équilibre entre pouvoir et opposition. Cette arrestation remet en question l'accord de Kinshasa, signé sous l'égide du président congolais Félix Tshisekedi, qui avait permis son retour d'exil et son intégration au gouvernement de transition. Mais Tshisekedi est aujourd'hui coincé. Affaibli par une crise sécuritaire explosive à l'est du Congo, où la rébellion du M23 menace la stabilité, il a besoin du soutien militaire de ses voisins, y compris du Tchad. Mazenga était hier à N'Djamena. Objectif, selon une source proche du dossier, demander une aide militaire au Tchad, Victor Moria. Une aide militaire sous toute forme, voilà la demande adressée par Félix Tshisekedi à son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby. Selon une source proche du dossier, l'envoyé spécial du président congolais venu à N'Djamena mardi à la mi-journée portait ce message au chef de l'État tchadien. Le président congolais, dont une avenue porte désormais le nom dans la capitale N'Djamena, est dit très proche des autorités tchadiennes depuis son rôle de facilitateur de la communauté des États d'Afrique centrale dans la résolution pacifique de la crise politique tchadienne. Le 9 février dernier, Mahamat Idriss Déby exprimait ainsi dans un communiqué sa solidarité avec le peuple congolais et son président, tout en appelant au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En conséquence, et toujours selon cette même source, la demande de soutien militaire est donc examinée par N'Djamena. Dans ces conditions, difficile de s'opposer frontalement à Déby, même au prix d'un silence pesant. Masra, entre souveraineté tchadienne et influence occidentale. Masra avait salué le départ de l'armée française du Tchad et affiché, en apparence, une volonté de souveraineté nationale alignée sur celle de Déby. Pourtant, il reste profondément lié aux États-Unis, qui l'avaient accueilli en exil en 2022. Cette proximité dérange, dans un contexte où le régime tchadien s'inscrit dans la vague anti-occidentale qui gagne le Sahel, comme au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les récentes déclarations du général Michael Langley, chef du commandement américain pour l'Afrique, US AFRICOM,
affirmant que les ressources minières du Burkina Faso serviraient à protéger le régime plutôt qu'à profiter à la population. On nourrit ce sentiment anti-américain. Dans ce climat, Masra devient alors un symbole, celui d'un homme politique pro-occidental dans une région où l'Occident est de plus en plus indésirable. En visite au Tchad en mai, l'activiste panafricaniste Kémi Séba n'avait pas mâché ses mots, reprochant à Masra sa proximité avec les États-Unis et insinuant qu'il représentait une forme de néocolonialisme politique. Vers une extension du modèle? Dans un contexte où la junte au Mali consolide son pouvoir, N'Djamena semble suivre le pas de Bamako. Ce dernier a interdit les partis politiques, supprimant ainsi les rares contre-pouvoirs existants. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raisons d'ordre public les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. Si cette tendance se confirme, des figures comme Choguel Maïga au Mali ont de quoi s'inquiéter. Le tour de Bamako pourrait venir plus vite qu'on ne le pense. Un contexte de tensions croissantes. Pendant ce temps, les tensions intercommunautaires explosent au Tchad, plus de 40 morts récemment. Les défis sécuritaires sont immenses, pourtant, c'est sur les opposants pacifiques que les autorités concentrent leur énergie. L'arrestation de Succès Masra marque une escalade sans précédent dans la répression politique au Tchad. C'est la première fois, dans l'histoire politique moderne du pays, qu'un ancien chef de gouvernement est arrêté. Sous la présidence d'Idriss Déby père, la politique tchadienne était davantage marquée par la cooptation ou la mise à l'écart des opposants que par l'arrestation de figures de haut rang ayant exercé des fonctions au sommet de l'État, comme celle de Premier ministre. La plupart des anciens premiers ministres restaient dans l'establishment politique ou étaient discrètement écartés vers la retraite ou des fonctions diplomatiques. En arrêtant Masra, Mahama Idriss Déby franchit une ligne rouge dans la vie politique tchadienne. Et vous, qu'en pensez-vous? L'arrestation de Masra, quelle lecture en faites-vous? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité mondiale expliquée simplement.